Bonjour à tous, chers chasseurs. Cette année, on a un nouveau territoire. On s'en va à chasse dans la zone 17, au camp de René Marcotte. Puis le fameux Fernand Dionne, il va nous accompagner. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Il avait la calotte tout croche dans le film Réal Yukon 5. Il avait tué son gros buck, là, puis il voyait pas dans le scope. Ben, il va être avec nous cette année. On va essayer de le faire tuer un buck à lui puis Raymond. René va nous accompagner cette année en fait. Donc c'est ça, on est en lieu 4 chasse, dans la zone 17. C'est une place ça, là, on n'est jamais venu aussi au nord que ça. Ici là, c'est des épinettes partout. On sait pas les orignaux se tiennent vraiment dans quelle sorte de terrain. C'est vraiment un dépaysagement avec notre secteur dans la zone 13. Donc on va quand même essayer ça. On vient pour la chasse à l'arc, qui est quand même très de bonne heure ici. Là. On part, ça ferme à l'entour du 17-18 septembre. Donc les orignaux sont pas à leur maximum, ils commencent tout juste à bouger. Donc on va quand même venir essayer ça. Puis si on n'a pas abattu notre mâle durant la période d'arc, on va revenir pour la période de carabine qui rouvre là, le 1er octobre. Là, elle ferme 2 semaines plus tard, donc sûrement à l'entour du 15. Donc on va venir essayer ça, là. On va quand même emmener notre arc. On va chasser à l'arc pareil dans la période de carabine. Puis on va essayer aussi d'en faire tuer un à notre ami Fernand et Raymond. Donc c'est ce qui va ressembler à notre chasse dans la zone 17. On va par la suite retourner dans notre ancien secteur, dans la zone 13 près du parquet avec nos frères. Puis on va essayer d'abattre un autre beau mâle dans ce coin-là. Mais cette année, on a un autre gros défi encore une fois dans ce coin-là. C'est que en fait, les compagnies forestières ont venu chercher le reste du bois qui restait sur notre territoire de chasse. Donc on sait par expérience que durant ces temps-là, les orignaux vont complètement changer le territoire et le manière de fonctionner. Donc, va falloir trouver ce qu'ils sont. Puis, marcher beaucoup notre territoire encore une fois. Donc, 2 gros défis cette année. Deux nouvelles situations. On va essayer de tourner des belles images pour vous. On est équipé avec plusieurs caméras cette année. On va essayer de tourner là, des belles images. Puis, essayer d'approcher les bucks de vraiment proche. Bonjour à tous les chasseurs et les chasseuses. Maintenant, je vais vous parler des odeurs. Pourquoi c'est si important que ça de camoufler nos odeurs? En fait, les odeurs, là, faut pas oublier que le premier sens chez l'orignal, en fait, c'est son odorat. Donc, faut toujours penser à camoufler nos odeurs. Peu importe si le vent y est pour nous, c'est sûr que ça va aider énormément, mais on sait jamais, des fois, il y a un petit vent qui va virer de bord ou l'orignal ne voudra pas, il va toujours vouloir avoir le vent pour lui. Donc, il faut toujours camoufler ses odeurs. Puis, il y a des produits disponibles sur le marché pour ça. Moi, ce que je vais utiliser, en fait, là, c'est vraiment l'urine de femelle, de Buck Expert. Ils en vendent en flacon, là. Puis, elle, je vais la prendre quotidiennement. Je vais en mettre tous les jours afin de sentir la femelle. Puis, j'ai tout le temps eu du succès avec. On l'a testé. Elle ressemble à celle d'un orignal. Pas tout à fait, mais tu sais, elle se rapproche d'elle. Il y en a d'autres produits qui sont aussi bons. Il s'agit de les choisir puis d'en prendre un qu'on aime utiliser. Donc moi, c'est vraiment celui-là que je vais utiliser quotidiennement. Ensuite de ça, ce que je vais utiliser aussi, c'est l'urine de mâle dominant. Lorsque je vais approcher un orignal de très proche, c'est sûr que je vais utiliser ça. Quand j'entends un orignal, quand je sais que je suis proche d'eux autres, je vais en mettre pour les approcher. Puis cette urine-là, je vais la récolter de mes bucks des années précédemment. Ou je vais utiliser celle de Yves Buck. C'est un guide de la Gaspésie qui, lui, la récolte directement des orignaux là, en Gaspésie. Puis cette urine-là est vraiment bonne. Donc, c'est les 2 urines que je vais utiliser. Puis, n'oubliez pas là, que si vous rentrez sur un territoire d'un mâle dominant, puis que vous rentrez dans sa maison à lui, puis que vous n'avez pas pris soin de cacher vos odeurs, ben oubliez ça. Je peux vous garantir que cet orignal-là, il ne reviendra pas là. Ça peut dépendre. Si vous êtes dans un secteur de chasse où il n'y a pas beaucoup de pression de chasse, puis où il n'y a pas beaucoup d'humains dans le secteur, peut-être que ça ne fera aucune différence, là. Puis même, je suis certain que ça ne changera absolument rien. Mais quand vous arrivez en Abitibi, puis qu'il y a un camp à tous les kilomètres, puis qu'il y a du monde partout dans le bois,
Ben, je peux vous garantir avec les expériences que j'ai eues que quand vous rentrez dans son domaine et vous n'avez pas pris soin de cacher vos odeurs, ben, oubliez ça, il va venir une fois puis il ne reviendra pas après. Souvent, ces mâles-là, ils n'ont pas juste ce secteur-là. Ils en ont un puis un autre. Fait que tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mouver avec les femelles puis ils vont aller dans un autre coin où ils vont être en sécurité. Parce qu'oubliez pas, ces gros bocs-là sont pas gros pour rien. Ils savent comment ça marche. Ils sont nés avec nous autres. Ils savent qu'on est un prédateur puis ils savent que c'est la chasse. Donc, il faut vraiment prendre soin de cacher nos odeurs. Une autre chose que je vais faire aussi, c'est que mon linge de chasse, je vais tout le temps le laisser en dehors du camp. Bien important. Je vais jamais l'entrer en dedans parce que ce qui arrive, c'est qu'on va faire de la cuisine puis les odeurs vont s'imprégner sur notre linge. Fait que je vais toujours mettre mon linge à l'extérieur pour le garder là, avec des odeurs juste d'urine de femelle ou de mâle. Bon ben, on vient de trouver le premier carnage cette année. On a à peu près première marche, on a peut-être 500 mètres de fête. Puis on vient de trouver ce petit, un beau petit carnage là. Pas le jour ça a été fait, tu vois que c'est pas un petit box ça. La manière que c'est cassé. On va continuer notre route. Bon ben là on vient de faire une souille. On a vu une piscine pas loin, à peu près à 200 mètres d'ici. Donc là, la stratégie c'est de faire une souille ici. On a mis de l'urine de mâle dominant qu'on a récolté sur mon boc l'an dernier. Puis là, on vient de s'acheter une nouvelle petite Bochtel, une caméra de détection. Puis elle enregistre avec le son. Puis elle filme en 1080p. Donc si un boc qui passe, on va le filmer pour avoir des méchantes belles images de lui. Puis on va savoir à qui qu'on a affaire en fait. Donc on est quoi, lundi aujourd'hui? On revient vendredi. J'espère qu'il va avoir passé puis il va avoir vu notre souille. Là on va aller faire le tour de notre terrain. On va aller voir si on trouve pas d'autres indices. Donc sur ça, je vous souhaite bonne chasse 2011. Puis on se revoit peut-être dans une autre chronique.